Imaginez la scène suivante. Un couple de jeunes mariés, plein de rêves et de plans, commence enfin à construire leur vie ensemble. Tout semblait être sur la bonne voie jusqu'à ce qu'une invitation inattendue, ou plutôt une invasion, change complètement leur routine. La mère, in-law, en découvrant le salaire de sa fille, a décidé que l'argent était une sorte de billet primé qui lui donnerait droit à des privilèges illimités. Avec un salaire de 20 000 reais par mois, ma fille, vous pourriez bien jouer, a-t-il déclaré sans cérémonie, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et donc un véritable test de résistance a commencé pour les jeunes maris. Chers auditeurs, voici André Branco, et aujourd'hui nous plongerons dans une histoire qui vous fera repenser les frontières entre la famille, le respect et les profiteurs. Préparez-vous pour un récit qui peut sembler familier à beaucoup. Alice, un brillant professionnel, a occupé le poste d'analyste principal dans une multinationale technologique pendant 3 ans. Son salaire de 20 000 reais par mois était sans aucun doute une excellente performance pour la ville où il vivait. Son mari, Denis, ingénieur dans une usine, a gagné un peu moins, mais ensemble, ils ont mené une vie confortable dans leur appartement à 2 chambres, acquise par financement peu de temps après le mariage. La mère, in-law, Tatiana Nikolaevna, vivait seule dans un petit appartement du quartier voisin. À 58 ans, récemment conçue comme comptable d'une entreprise modeste, elle a reçu une pension de seulement 2 700 reais, une valeur qui, en fait, n'a pas permis de grand luxe. Jusqu'à il y a un mois, tout fonctionnait dans une normalité acceptable. Tatiana est apparue sporadiquement, a apporté un gâteau, a demandé ses petits-enfants, qui n'existaient toujours pas, et est partie. Mais tout a changé quand elle savait exactement combien Alice a gagné. Ce qui était autrefois uniquement des hypothèses sur un bon salaire est devenu une obsession. Le même jour, elle a appelé son fils et s'est évacuée pendant des heures sur l'injustice de la vie. Comment était-il possible pour une fille de gagner tant, alors qu'elle, qui a travaillé toute sa vie, pourrait à peine payer les factures? Les premières visites étaient encore subtiles. Tatiana est arrivée avec des excuses, « Je ne suis venue voir que mon fils, je t'ai apporté quelque chose », mais progressivement, les conversations ont commencé à tourner autour d'un seul thème, l'argent. Elle s'est plainte du prix de la nourriture, des comptes qui consomment la moitié de sa pension, des médicaments coûteux que personne d'autre ne peut se permettre. Au début, Alice a même proposé d'aider avec des achats ou des perles, mais la mère, in-law, a refusé avec un air de supériorité, « Je ne demande pas l'aumône, ma fille ». Cependant, les indirects sont devenus de plus en plus évidents, et les comparaisons entre sa pension misérable et sa fille, dans le salaire astronomique de la LAW, sont devenues plus fréquentes et inconfortables. Denis, à son tour, a fait semblant de ne pas réaliser la tension croissante. Chaque fois qu'Alice essayait de parler du comportement de sa mère, il a juste haussé les épaules, « Elle traverse une phase difficile, c'est normal ». Pour lui, les plaintes de la mère n'étaient que des explosions innocentes d'une femme qui ne s'était pas encore adaptée à la nouvelle réalité financière. Mais Alice savait que ça allait bien au-delà. La situation a échappé au contrôle il y a 2 semaines. Tatiana est venue apparaître presque tous les jours, toujours à l'heure du dîner, comme si elle avait un radar alimentaire prêt à l'emploi. « Je passais et j'ai décidé de jeter un coup d'œil », a-t-il déclaré avec un faux sourire alors qu'il s'installait à la table comme la femme au foyer. Alice a cuit pour 2, mais a fini par servir 3. Les garde-manger se sont vidés plus rapidement, les comptes du supermarché ont augmenté, mais le pire n'était pas des dépenses supplémentaires, c'était le manque de honte que la mère ait agi, comme si elle avait le droit de profiter de la bonne volonté des autres. « Je n'ai jamais offert d'aide pour laver la vaisselle ou préparer le repas. Au contraire, après avoir mangé, il s'est assis sur le canapé et a continué son monologue sur les difficultés de la retraite. » L'apex de cette comédie. De mauvais goût s'est produit un lundi. Tatiana est arrivée plus tôt que d'habitude, environ 6 dans l'après-midi, juste au moment où Alice a commencé à préparer le dîner. Cette fois, cela n'a même pas pris la peine de faire des rodéos. Il s'est assis à table avec la posture d'une reine sur son trône et a laissé échapper, 20 000 reais par mois sont absurdes d'argent, ma fille. Ma pension ne peut même pas payer les factures. À partir de maintenant, vous me soutiendrez. Alice se figea, avec la cuillère à la main. Jamais, à tout moment du mariage, n'avait entendu une demande, ou plutôt une exigence, si flagrante.
Mais Tatiana ne s'est pas arrêtée là. Avec un enthousiasme maladif, elle a poursuivi, « Vous n'avez aucune idée de la façon dont je vis. Avec ce changement, vous ne pouvez même pas manger bien. Pendant ce temps, vous ici, avec cette belle maison, la nourriture complète, pour vous, 40 reals ne font aucune différence, mais pour moi, c'est la chance de vivre avec dignité. » Denis, comme toujours, a fait semblant de ne rien entendre, absorbé par son ordinateur dans la pièce. Alice a compris qu'elle ne pouvait pas compter sur le soutien de son mari. Calmement, mais fermement, elle a répondu qu'ils économisent eux-mêmes pour rembourser la maison et planifier une famille, et pouvaient éventuellement aider à des achats ou à des urgences. La réponse n'a pas plaidé à Tatiana. Avec un dédain, elle est partie pour l'attaque. « Oh, alors est-ce comme ça? Gagner cet argent et ne veut pas partager avec la famille de son mari? Quel égoïsme! Dans une famille décente, les enfants s'occupent de leurs parents. Pensez-vous que mon enfant n'a aucune obligation de retourner tout ce que j'ai fait pour lui? » Le lendemain, la mère dans l'allô est arrivée plus tôt, environ 5 dernières personnes, et s'est déjà installée stratégiquement dans la cuisine. Cette fois, il a apporté un cahier avec des notes méticuleuses de ses dépenses mensuelles essentielles. Avec la comptable expérimentée, elle a énuméré, « Regardez ici, ma fille, 15 000 seulement dans la nourriture, et ressemble à de la vraie nourriture, pas assez reste que vous devriez acheter. 8 000 en médicaments, parce que la santé est inestimable. 5 000 dans les récits de la maison. 7 000 en cosmétiques et salons, car une femme doit prendre soin et vivre. » Alice a tout écouté en silence tout en étouffant les légumes pour la salade. Tatiana, de plus en plus excitée, a développé son argument. « Pensez Y, j'ai élevé votre mari, j'éduque, j'ai fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Maintenant, c'est à mon tour de récolter les fruits. » Dans d'autres familles, les enfants assument les parents dans la vieillesse, et personne ne trouve cela étrange. Pourquoi serait-ce différent avec vous? Denis cette fois, ne se souciait même pas de l'ordinateur. Il a simplement quitté la maison avec l'excuse de regarder un match chez le voisin. Alice s'est rendu compte qu'il esquivait délibérément le conflit, la laissant seule pour faire face à la situation. Mais ce qui s'est passé mercredi, c'est le fusible. Tatiana est arrivée à 4h30 dans l'après-midi, portant un énorme sac et a annoncé « J'ai apporté des vêtements pour que vous laviez, ma fille. Après tout, si vous allez maintenant me soutenir, vous pouvez également prendre soin de mes affaires. Je ne suis plus jeune, je n'ai pas la force de transporter des sacs lourds à la blanchisse. » C'était trop. 3 jours de demandes absurdes. 3 jours d'omission du mari. 3 jours se sentant comme une femme de chambre dans sa propre maison. Alice sentit sa colère bouillir en elle, mais aussi Cristal, il était temps d'agir. Avec un sourire poli, elle a invité sa mère, Infro, pour s'asseoir dans la cuisine, promettant de préparer un dîner spécial. Tatiana, clairement satisfaite, acceptait, imaginant que finalement sa fille a compris son lieu. Mais Alice avait d'autres plans. Méthodique, elle a ouvert le réfrigérateur et a sélectionné les ingrédients les moins chers et les moins attrayants, une carotte flétrie, une cabine à mi-chemin, des restes de riz de la veille, un morceau de pain dur. Puis il a ajouté au banquet un produit clairement expiré, qui maintient précisément pour une telle occasion. Il a souri à sa mère dans l'allô et a dit « Aujourd'hui, le dîner sera simple, mais fait avec amour. J'espère que vous l'apprécierez. » Tatiana, sans rien soupçonner, a juste répondu « Tant que c'est gratuit, ma fille, tout est bon. » Alice était d'accord en silence. Après tout, certaines leçons ne sont apprises que dans la pratique. Alice a ajouté au chaudron un yaourt aigre qui allait déjà à la poubelle et à une boîte de sardines en sauce, à l'origine achetée pour le chat, mais qui gagne maintenant un objectif plus noble. Tatiana a regardé chaque mouvement avec un mélange de curiosité et de dédain, libérant ses commentaires acides. « Écoutez, ma fille, à quel point son réfrigérateur est plein. Tant de bien, alors que moi, à la maison, j'ai à peine quelque chose à mettre dans l'assiette. » Alice, impassible, a seulement déplacé le mélange avec la cuillère en bois. Le résultat a été une substance douteuse, une texture suspecte et un arôme qui a contesté toute description civilisée, l'ouvre du lait sculpté, le moule à légumes oublié et le métal bon marché des sardines de la 3e catégorie. Et qu'est-ce que c'est?
demanda Tatiana, fronçant les sourcils de dégoût déguisé en curiosité. Une spécialité de la maison, a répondu Alice sans cligner des yeux. Revenus exclusifs pour ceux qui vivent avec 27 000 par mois. Il s'appelle dîner économique de luxe. Lorsque Denis est arrivé, la table était déjà fixée. Face à la mer dans la mer, une généreuse partie de ce qui ressemblait le plus à la ration humaine d'urgence, accompagnée d'une tranche de pain dur et d'un verre de robinet, pas de glace, pas pour dépenser de l'énergie. Au lieu de Denis et des siens, des plats normaux, des côtelettes succulents, une purée crémeuse et une salade fraîche, arrosée d'huile d'olive. Qu'est-ce que cette merde? Explosait Tatiana, poussant le mélange avec la pointe de la fourche comme un spécimen de laboratoire. Votre dîner, dit Alice, sera en s'asseyant. Calculé en fonction de votre budget. Vous avez dit que votre pension était de 27 000, non? Cela donne environ 900 miettes par jour pour la nourriture. Car ici, un plat qui s'intègre parfaitement dans cette valeur. Sans extravagance, sans gaspillage. Tout comme vous prêchez. Le visage de Tatiana brûlait en rouge, un mélange de colère et d'humiliation. Tu me moquez-vous? Je ne suis pas un animal pour manger cette saleté. Et je ne suis pas un guichet automatique pour jouer vos caprices, répara Alice, sans changer le ton. Vouliez-vous justice? Alors voici. Vivre selon vos moyens. Ou plutôt, elle fit une pause, coupant un morceau d'étranglement avec une précision chirurgicale, vivante en tant qu'insiste sur le fait que nous devrions tous vivre. Denis a essayé d'intervenir, visiblement inconfortable. Alice, pour l'amour de Dieu, n'a pas besoin d'être comme ça. Non, Denis, coupe-t-elle, le regardant dans les yeux. Le problème n'est pas moi. C'est 3 jours de votre mère qui vient ici comme si elle possédait la maison, exigeant de l'argent, de la nourriture et des services. 3 jours de votre parent faisant semblant de ne pas voir. Il arrive. Tatiana poussa violemment la chaise, s'élevant comme une fureur offensée. Je ne tolérerai pas cette grossièreté. Denis, allez-vous autoriser cela? Cette créature parle-t-elle à votre mère comme ça? Le fil a ouvert la bouche, hésitant. Maman, peut-être qu'elle a raison. Il n'y a pas de « peut-être ». La mère, l'eau est tombée. Soit elle s'excuse, ça me sert un aliment décent en ce moment, soit je quitte cette maison et je ne remets plus jamais mes pieds ici. Alice a mâché un autre morceau d'étranglement avant de répondre, calme comme un lac froid. La deuxième option me semble excellente. Sans d'autres mots, Tatiana a attrapé le sac et a laissé la porte frapper assez fort pour secouer les peintures sur le mur. Denis se leva, stupéfaite, regardant sa femme comme si elle avait fait pousser 2 têtes. Pourquoi si radicale? Elle est âgée, Alice. C'est une adulte qui, en 3 jours, s'est transformée en chanteur de chantage professionnel, a déclaré Alice, séchant ses lèvres avec la serviette. Si vous êtes désolé, vous pouvez bien la soutenir avec votre salaire. Mais dans ma maison, les règles sont différentes. Dans les 2 semaines, Tatiana a déclaré la guerre froide. Il a appelé Denis au travail avec des larmes au téléphone, s'est répandu aux voisins que la fille, dans l'halo était une sorcière sans cœur, a tenté de recruter des oncles et des cousins pour son mouvement de justice familiale. Mais ces tentatives sont tombées dans le vide. Même les parents les plus éloignés, après avoir écouté la version d'Alice, ont convenu en silence, la mère, l'eau avait exagéré. Denis, initialement du ressentiment, a commencé à voir la lumière lorsqu'un co-travailleur lui a raconté une histoire identique, et comment céder aux demandes n'a fait qu'aggraver la situation. 1 mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était Tatiana. La voix, une fois stridente, sonnait maintenant étouffée, presque timide. Je voulais juste savoir comment tu vas, fils. Alice a répondu avec une éducation lointaine, mais a clairement indiqué, le dialogue était ouvert tant que certains sujets ne sont pas revenus à l'ordre du jour. Le message a été reçu. Tatiana a non seulement cessé de demander de l'argent, mais elle a obtenu un bec, il a aidé un voisin à la comptabilité de la maison, ce qui a donné un peu de changé pour la pension. 6 mois plus tard, ce que personne ne s'attendait à s'attendre, Tatiana est tombée amoureuse. Dans un banc de parc, il a rencontré un veuf du même âge, l'ancien militaire avec une pension décente et une maison dans l'environnement.
Le roman a prospéré rapidement, et en moins d'1 an, l'ancien chanteur est devenu une mariée rayonnante. Le jour de son mariage, elle s'est approchée d'Alice et a chuchoté, avec des yeux humides. Merci pour ce dîner. Si vous ne m'avez pas mis à ma place ce jour-là, je m'en dirais encore des miettes. Maintenant, j'ai l'estime de soi, et un véritable amour. Alice sourit, jouant avec le verre à champagne. Parfois, les gens ont besoin d'une peur pour se souvenir de leur propre valeur. Vous méritez bien plus que le rôle de la victime éternelle. 3 ans plus tard, Tatiana vit dans sa maison spacieuse à la campagne, s'occupe du jardin, rend des bonbons pour vendre à la foire locale et, pour la première fois de sa vie, semble vraiment heureuse. Lorsque vous visitez votre fils et votre fille, en lot, toujours l'avertissement avant, apporte des cadeaux, des confitures maison, des fleurs de jardin, un bon vin. Denis, qui admet aujourd'hui sans réserve que sa femme avait raison, soutient sa décision sans cligner des yeux. Alice garde ce dîner en mémoire comme un rappel, il y a des moments où la seule façon de s'arrêter l'intérêt est de la refléter dans tout son ridicule. La recette du « dîner économique de luxe » n'a jamais été répétée. Mais l'histoire est devenue une légende de la famille, une histoire morale sur la façon dont le respect n'est pas demandé, il est nécessaire.